Après, on peut créer des pages, par exemple pour la cause animale, on peut créer sa propre page. Vous pouvez avoir des pages pour d'autres choses. Si vous avez un business, si vous avez une association, vous pouvez avoir une page personnelle, une page d'association, et vous pouvez aussi, vous utilisez Facebook ou pas? Bon, vous pouvez aussi créer des pages d'événements, par exemple. Ah oui. Oui, vous pouvez créer un événement, comme nous avons créé, par exemple, pour aller à Rodillan. Nous avons créé une page pour aller à Rodillan, pour aller manifester contre une corrida. Et la page, nous étions combien sur la page? Ouais, voilà. Ah oui, je l'ai passé. Nous étions plus de 1000 sur une page. Et la page, on n'a même pas besoin de la fermer parce que chaque fois qu'on revient à cette page, on peut parler en temps réel avec les autres gens qui étaient déjà invités sur la page. Donc ça vous garde une connectivité avec vos confrères, avec tous ces gens que j'ai connus, comme vous d'ailleurs, tous ces gens que j'ai connus maintenant avec qui je suis amie. Donc, oui, il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Facebook. N'hésitez pas à regarder tous les données, parce que vous pouvez faire des pages d'événements, vous pouvez inviter des gens à des événements, vous pouvez faire des événements virtuels, comme vous pouvez faire des événements qui sont en chair et en os. Par exemple, cet événement-là, on l'a mis sur Facebook, mais ça peut être, on vient de faire un autre événement qui est pour appeler en même temps un élu en Australie pour arrêter un massacre de chauves-souris. Donc ça va se passer dans quelques jours, je ne me rappelle pas de la date maintenant, mais tout le monde dans le monde entier va appeler les mêmes numéros, vont appeler et envoyer des mails en même temps aux élus en Australie pour arrêter un massacre de chauves-souris. Donc on ne peut plus nier la force, la puissance de l'interconnectivité que nous avons. Nous avons une énorme chance. Nous sommes tellement privilégiés de vivre en France, de vivre dans les pays où on n'est pas très filtré, comme dans 50 autres pays, comme à Bahreïn, ou en Arabie Saoudite, ou en Iran, ou en Irak, dans ces pays-là, ou au Congo. Congo, c'est carrément 99% de bloqués à Congo. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, le gouvernement là-bas. Les gens peuvent se massacrer. À Rwanda, 84% bloqués à Rwanda. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de massacrer 1 million de personnes. Personne ne saura. Personne ne saura. Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas aller voir un massacre et envoyer une photo sur Instagram. Ça donne la possibilité à une dictature de faire ce qu'ils veulent. Bon. Déjà, il faudrait trouver les moyens d'avoir... Ils sont tellement pauvres au Rwanda que c'est même pas pensable... C'est même pas, exactement. C'est même pas pensable d'avoir... C'est vrai, c'est vrai. Et nous avons une énorme chance de vivre dans ces pays-là. Juste pour vous donner une idée, les pays les plus libres d'Internet sont en Scandinavie. Finland, Norway, Sweden, Danemark. Ça, c'est les pays les plus libres. Là, il n'y a aucun filtre. Aucun filtre. Absolument aucun filtre. Mais là, en France, déjà, on est très, très privilégiés. Alors, utilisons ce privilège et avançons avec ce que nous avons sous les doigts. C'est quand même extraordinaire. Il faut vraiment se rendre compte que la Chine, il y a une raison qu'ils filtrent. Il y a une raison que les Chinois n'ont pas accès à Google. Il y a une raison. Pourquoi? Ils ont peur qu'ils seront comment est-ce qu'on dit? Ils seront démantelés. Ils seront démantelés. Le roi d'Arabie Saoudite, lui, s'il ouvre le réseau Internet à ses citoyens, c'est fini pour la famille royale de Saudi Arabia. Les femmes, elles peuvent conduire à ce moment-là. Et non seulement conduire, mais avoir droit à leurs enfants, le droit du divorce, le droit de ne pas être battu en cachette, et tout ça. Donc, nous sommes vraiment, vraiment privilégiés.